Yichamel Hamachiar, on est en direct du C20. Le 21 hier, c'est aujourd'hui. Ça fait un mois qu'on a traversé la mer. On était dans la mer il y a un mois exactement. On peut fêter que là, c'est après tout ça. Quand on était dans la mer, on ne sait pas où on allait, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. On ne savait même pas encore que les Égyptiens, ils allaient disparaître. Ouais. On traversait, on avance, on suit le guide, le berger d'Israël. Moshe Rabbeinu, incroyable mais vrai. Ok, on a confiance en Hachem et en lui. Et d'ailleurs, c'est là que ça va se révéler vraiment, que le peuple juif va avoir une totale confiance en Dieu. Vayaminu B'Hachem, ouvre Moshe Avdo, et en son serviteur Moshe. Et depuis ce jour-là, donc il y a un mois, on a une confiance totale au Moshe Rabbeinu de notre génération. C'est le Moshe le Rabbi. On a une totale confiance qui nous amène où Dieu il veut, c'est-à-dire dans la Géoula. Mais le Rabbi, je dis mais, pas dans le sens de mais, le Rabbi a fait savoir que c'est pas la Géoula. C'est la Géoula Mitzit Vashlema. Une délivrance parfaite et définitive qui sera plus jamais suivie d'exil. Et c'est ça qui doit faire notre joie, de savoir qu'il n'y aura plus jamais ce qu'on nous a fait le 7 octobre, ou en 45, ou dans tous les exils. Plus jamais ils pourront, parce qu'ils n'existeront plus. Il n'y aura plus de possibilité de faire du mal aux enfants d'Israël, les enfants chéris d'Hachem. Et ça, c'est pour l'éternité. Et le Rabbi a dit que c'est tout de suite, ça dépend de nous, de faire savoir que Mashiach, il est là, au monde entier. Et que tout de suite, cette Géoula, elle se dévoile. Donc, bienvenue. On prépare ensemble Shavuot selon la Géoula. Et on va essayer, comme ça, à Shavuot, rappeler à Pessah, on a préparé Pessah. Et on a fait tous un Pessah merveilleux, chacun où on était. Tous ceux qui ont mérité de faire le cours et qu'on a partagé grâce à vous. Baruch Hashem. Et même nous, moi, avec ma femme, on devait rester à Paris. On s'est retrouvés chez le Rabbi Melech HaMashiach, avec un petit bébé nouveau qui arrivait. On a fait le Brit Mila, Menachem Edel comme le roi, Baruch Hashem, et qui a eu le Brit Mila au C20. Donc c'est des cadeaux. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a préparé Pessah à l'avance. Rappelez-vous, je vous avais dit, on va le préparer géoulatiquement, vous allez voir qu'on va avoir tous des cadeaux. Et c'est ce qui s'est passé pour chacun de nous. C'est vrai ou pas? Alors là, on va faire pareil pour Shavuot, et on va préparer tous nos amis qui sont en direct ou en live, et qui vont nous voir à un moment donné, pour suivre eux, pour recevoir eux aussi la Géoula de Shavuot du Matan Torah. Parce que nous, on attend Matan Torah, le Matan Torah avec Mashiach, c'est-à-dire la révélation de la Torah de Mashiach, qu'on va comprendre d'une manière de vision tout de suite, immédiatement. Alors, les Chaim, Yechi Adonenu, Morin Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. La Torah nous raconte que les enfants d'Israël, ils avaient atteint lors de l'esclavage d'Égypte 49 degrés d'impureté. Là, on était au bout du rouleau. Pourtant, après la sortie d'Égypte et par notre travail personnel, on a atteint la 49e degré de pureté. On a tout transformé. C'est ce qu'on fait pour la Sfirat HaOmer quand on compte tous les jours. Et on doit donc, ça veut dire se préparer à la fête, préparer à recevoir le don de la Torah une nouvelle fois. Parce que la Torah, elle a été donnée, ce ne sera qu'une seule fois pour toujours. Mais chaque année, comme il y a une nouvelle lumière dans le monde, cette année c'est l'année 5784, qui n'a jamais existé auparavant, ce qui veut dire que la Torah qu'on reçoit à Matan Torah cette année, elle va être comme nouvelle, parce que c'est avec une lumière nouvelle, donc on va la voir avec une nouvelle lumière, on va la voir avec une nouvelle compréhension, parce que nous aussi on a grandi, on a évolué, on a appris beaucoup de Torah, on a fait beaucoup de prières, on a fait beaucoup de mitzvot, avec tout ce qui se passe dans le monde, on continue à servir Dieu dans la joie, et on continue à avancer, et à éclairer non seulement nos frères, et à éclairer les nations du monde. Donc c'est waouh, on a accumulé un trésor qui est le plus grand trésor de l'histoire du monde, d'accord? Donc cette compréhension, c'est des cadeaux d'Hachem. Il faut savoir que si on comprend un petit peu, c'est grâce à Hachem, c'est un cadeau. Ça vient d'un cadeau. Nous, on doit faire l'effort d'étudier, bien qu'on sait qu'on ne peut pas comprendre la divinité, mais le fait de le faire parce que c'est sa volonté, on reçoit un cadeau, un éclaircissement, et on comprend des meilleures choses, des choses qui nous font avancer et d'aider le monde entier. Donc, pour s'attacher à lui, complètement. Amen. S'attacher et s'unir à lui, définitivement. Alors, on doit se préparer au mieux à la fête et travailler, transformer nos midotes, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et Baruch Hashem, par cela, chaque jour après ce compte, nous disons par cela, de nombreux bienfaits sont assurés dans tous les mondes, et nos âmes sont réparées de tous leurs défauts, par le compte. Et le fait qu'on transforme tous les jours du Homer, ça répare tous les défauts. Imaginez ces cadeaux qu'Hachem il nous fait. Ben oui, pourquoi il a dit juste avant, on était arrivé au 49e pour de l'impureté, et en 49 jours, on a tout réparé. C'est divin. Donc nous, en écoutant Hachem, il opère sur nous des choses incroyables qu'on n'aurait pas pu faire par nous-mêmes. Il n'aurait pas eu combien de millions d'années pour réparer ce qu'on aurait pu faire.
Là, on l'a obtenu parce qu'on a fait sa volonté. Et on continue. Par ailleurs, les enfants d'Israël, on a campé au pied du mont Sinaï, on a campé Baruch Hashem, dans la paix, dans un amour parfait. On était dans un amour parfait. D'ailleurs, il faut retrouver cet amour parfait, cette union. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Matan Torah, le fait qu'on était une seule chose, un peuple, uni, dans un amour parfait, dans un même endroit. Et là, Hachem, il s'est dévoilé. Ça veut dire que c'était parfait à tous les niveaux. Et c'est comme ça qu'Hachem, il veut se révéler à nous. Et un seul homme d'un seul cœur. C'est pourquoi ils furent dignes de recevoir la Torah. Il faut qu'on arrive à être ardoute aujourd'hui, qu'avec ce qui se passe dans le monde, quand on voit que les nations du monde, le monde entier, il haït le peuple juif, d'accord? Ça doit nous donner, ça doit nous donner une force pour nous dire, ah ben puisque c'est comme ça, on va s'aimer au-delà des merveilles. Au-delà des merveilles, puisque comme ci ou comme ça, ils nous détestent. Donc on voit bien qu'il n'y a plus à faire semblant ou de faire croire ou de faire, comment on dit, des caresses aux nations du monde. Ça ne vaut pas le coup du tout, ça ne sert à rien du tout. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour éclairer le monde. On n'est pas là pour faire des caresses au monde. Ils sont jaloux, ils sont tout ce qu'ils veulent, on n'a rien à faire. C'est leur problème. Il va être vite résolu bientôt. Il n'y a que ceux qui vont mériter de faire la Torah à travers les 7 lois de Noé, véritablement, authentiquement, et seul Dieu le sait, qui vont être sauvés. Ça, il faut être clair. Hein. C'est que là, c'est la seule solution. Le reste, c'est pas possible. Donc nous, on doit être ensemble, unis, dans un amour vrai, authentique. On doit se renforcer dans l'amour du prochain, de chaque juif. Et d'œuvrer plus que de coutume pour une véritable union de tous. Donc là, qu'est-ce qu'on voudrait dire? On pourrait dire, avec ce qui se passe, c'est un kéli pour profiter que tous les juifs, ils sont à la panim. Comme vous avez dit, on sait même plus quoi dire. Et se dire... Voilà, et c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Il faut s'aimer. Ben, si on s'aime, on va s'apprécier, c'est évident. Il faut s'aimer vraiment et s'unir parce que là, on pourrait dire le monde entier contre nous, regardez. Donc il est temps qu'on s'aime vraiment. Parce que si personne nous aime, ok, mais nous on doit s'aimer. Mais Dieu nous aime, c'est l'essentiel. C'est mieux que tout le monde entier. Mais nous, il faut qu'on s'aime. Puisque Dieu nous aime. Oui, mais quand on voit que dans les synagogues, il y a des grandes bagarres, que ce soit ici... Non, mais ça, c'est pas... Ça, c'est des... C'est pas des... Il faut pas rentrer. Ça, il faut zapper tout ça. Oui. Il faut regarder que le bien. Ce qui compte, c'est qu'on est dans la synagogue, on est ensemble, on fait la prière. Après, un, il aime le poisson, l'autre, il aime le saumon. Non, mais ça veut dire, il faut pas rentrer là-dedans, Fanny, je vous en supplie, il faut pas rentrer là-dedans. On doit être... Ce qui compte, c'est quand on est ensemble. On est ensemble. Là, chacun ou chacune... Chacun ou chacune, il a... Étudier la Torah, ça sert à rien. Si tu fais pas la paix avec Écoutez, moi je comprends aussi, il y a beaucoup aussi de blabla dans ces cours. Il faut savoir une chose très importante. C'est peut-être Esther. Il faut savoir quelque chose de très important, Baruch Haba, Myriam. Il y a une chose très importante à savoir, c'est que... On continue. Donc nous, on doit se préparer à Matan Torah. Et on doit se préparer donc à cet amour grandiose. Puisqu'il se passe ça aujourd'hui dans le monde, au lieu de répéter en boucle ce qu'eux, ils répètent en boucle du matin au soir pour nous faire détester, pour nous faire ne pas s'aimer, pour ne pas être dans la joie. On peut arrêter tout ça, ça suffit, on peut arrêter. C'est eux le monde de blague qui veut nous diriger ou c'est Dieu qui nous dirige? Nous, c'est Dieu qui nous a sauvés, c'est pas eux. Ils n'ont jamais été là. Quand ils nous ont donné la terre d'Israël, c'est Dieu qui a voulu. Ils ont donné la terre d'Israël. Les Britanniques sont partis, sachant que tous les ennemis d'Israël, ils allaient nous manger. Personne nous a donné la terre sauf Dieu. La preuve, c'est comment que ça se fait qu'on a pu s'en sortir, puisqu'on n'était ni une armée, on n'avait ni armes, et il y avait des millions d'ennemis autour de nous. C'est Dieu. Donc nous, la seule en qui on s'en remet, c'est Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. C'est nous. Et nous, on ne croit qu'en lui, et nous, on ne vit qu'à partir de lui. Le monde qui nous raconte ce qu'il veut nous raconter, avec leur connaissance du monde, c'est-à-dire de ce qu'ils apprennent à l'école, ou ce qu'ils apprennent, je sais, dans la rue, ou ce qu'ils apprennent par cœur, ou je sais pas, c'est pas ça le vie du monde. On voit dans quel monde ils ont amené la catastrophe mondiale pour toutes leurs nations, pour toute leur population, qu'ils ont peur de vivre dans ce monde, ils veulent même pas faire des enfants.
Il y en a, ils veulent devenir des animaux, il y en a, ils veulent se transformer parce qu'ils ont peur. C'est pas qu'ils veulent devenir autre chose, c'est qu'ils se disent rester comme ça, je préfère pas rester dans le monde. Alors ils se déguisent en autre chose. Il faut comprendre pourquoi ils font tout ça. Mais il y a des grands docteurs, des grands professeurs, ça c'est j'ai entendu d'un rave en Israël, en Amérique chez Rabbi. J'ai fait la taloucha avec lui pendant presque 2h30, il m'a parlé, il m'a dit qu'il a une conférence, il a eu une conférence avec des grands professeurs au Canada, des médecins, des chirurgiens, des grands, qui leur ont fait un constat terrible que les nations du monde sont en train de s'auto-détruire, s'auto-suicider. C'est vrai. Et que tous, parce qu'ils font des choses qu'ils regrettent après, pendant 1 an ou 2 ans après, et ils ne savent plus comment faire pour se transformer, puisqu'ils sont déjà transformés en quelque chose. Le monde, il va mal parce que c'est le monde qui a amené ces gens à aller mal. Quand on est branché de Torah, qu'on écoute la Torah, et qu'on écoute les enseignements de notre Torah qui donne la vie au monde, à toutes les créatures, puisque c'est la Torah qui a fabriqué le monde, c'est la Torah qui est le plan architectural du Olam, de l'univers. Quand on écoute la Torah, alors on est sûr d'arriver où il faut arriver, c'est-à-dire dans le bien absolu. Et nous, on est là pour amener tout le monde, ceux qui veulent. On les force pas. On n'a pas le droit de convertir les gens. S'ils veulent devenir, c'est eux qui le font. On n'est pas prosélytes. Mais par contre, on les éclaire à travers la mission divine que Hachem nous a donnée. Et eux, on les accompagne s'ils veulent, mais on les force pas. Nous, on est là pour les aider et les sauver, leur transmettre ce que Dieu veut. Mais si on n'a pas la Torah, on peut pas. S'il vous plaît, c'est impossible de gérer. Là, je peux pas. J'aurais dû ramener des tomates cerises. Ok. Alors merci beaucoup. On peut continuer le cours maintenant. Quelques dynimes. Non, les dynimes, on les connaît. Donc on va voir. Chaque année, en fêtant la fête de Shavuot, on crée, on attire toutes les forces et toutes les lumières qu'a eu le jour du don de la Torah. Donc si on n'écoute pas ça, on passe matin de Torah et on croit que c'était un rendez-vous, il faut aller à la synagogue, c'est pas ça la Torah, c'est pas que ça. On attire une nouvelle lumière merveilleuse qui n'a jamais brillé dans le monde, là, ce matin de Torah qui arrive. Et encore plus qu'on sait que c'est cette année terrible avec ce qui s'est passé, donc imagine ce qu'on est en train d'attirer. Et c'est pourquoi nos sages se permettent de dire que les mitzvot soient nouvelles à tes yeux. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait la Torah, ou quand on vient par exemple le mercredi au cours ensemble, ça veut dire qu'il faut que ce soit comme nouveau. Il ne faut pas dire, ah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu crois que c'est comme d'habitude? Tu crois que moi aujourd'hui j'ai fait comme d'habitude la semaine dernière? Est-ce que quelqu'un il a fait le parcours avec moi depuis ce matin pour savoir ce que j'ai fait, pour dire c'est comme d'habitude? Est-ce que moi j'ai vu comment vous avez fait pour venir, que vous avez fait mes siroutes de fèche pour être là? Vous comprenez? Donc Baruch Hashem, c'est pas comme d'habitude, c'est toujours Khadash, nouveau. On a fait des efforts. On est là, on ne sait pas comment. On remercie Dieu. Grâce à Dieu, il nous a amenés jusqu'à là. Et on est ensemble, on écoute des paroles de Torah. Et grâce à ça, ça nous donne des forces pour tenir. Parce que plus personne ne peut tenir. Qui c'est qui peut tenir? Le Rabbi, il dit comme ça. Il dit que pas avant, juste avant la Géoula, avec la Géoula, avant la Géoula, pardon, il explique le Melech HaMashiach que c'est comme si qu'on a grimpé une montagne abrupte, droite, pas comme ça, comme ça. Il dit quand on escalade une montagne comme ça, on ne peut pas se permettre de s'arrêter. Parce qu'elle est abrupte. Sinon, on tombe. Alors, il dit, pour tenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout quand on arrivait proche du sommet, le Rabbi dit. Il dit, alors, on arrive là-haut, il n'y a plus rien pour t'attacher. En bas, il y avait des arbres, il y avait des branches, il y avait des gros rochers. Là, il n'y a plus rien. Tu arrives en haut, il n'y a plus rien. Et il dit, des fois, il reste une petite branche comme ça, tu te rattrapes dessus. Et tu lâches pas. Il dit, c'est quoi ça? C'est les nouvelles que tu apprends dans la Géoula. Alors, on te dit, tiens, tu as entendu ça? Et ça te fait comme si tu t'es attrapé là. Par exemple, je vous donne un exemple. Yosef Srak Périmon, qui soit béni, le chaliard du Rabbi, dans le cours qu'il a fait avant-hier, sur la Hydra Zouta, il a dit, il nous a fait un cadeau. Je vous le transmets pour vous dire que ça, c'est un truc, une branche qui nous a donné un cadeau. Il a dit, le jour de l'Akba Omer, c'est la Sira Od Shebehod. Oui. Qu'on lit. La beauté au sein de la beauté. Voilà. Od, c'est aussi la reconnaissance. Ah, c'est aussi la reconnaissance. Oui, Od, c'est Modéani, voilà. Od, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance envers Dieu. Alors il nous a dit, il a dit, il a dit c'est un spot Géoula, David il m'a dit, je vous le transmets. Et là on va voir que c'est merveilleux. Od Shebehot, la Gematria, écoutez Mayan, Od Shebehot, c'était le jour de Rabbi Shimon. Alors voilà. Alors si on passe ça, ça veut dire on savait que ça, c'était le jour de Rabbi Shimon. Od Shebehot, c'est Gematria, Menachem Mendel. Ça vous va? Oui, c'est Périmon qui nous a dit. Od Shebehot, vous vérifiez bien sûr. Mais ça nous donne une puissance. Tu dis quoi? Mais Nachem Mendel, c'est le nom du Mashiach. C'est de la folie. Et je vous avais dit il n'y a pas longtemps que le Rav Sasson Chaim, quand il m'a
me présenter son nouveau livre, le Zohar HaGeoula. Il m'avait dit, David, viens à New York chez le rabbi. Il m'avait écrit, regarde, Rabbi Shimon Ben Pabar Ben Yochai, comme le rabbi dit dans les sikhot, il dit Ben. Et il a marqué Rabbi, pas Rabbi. Rabbi Shimon Ben Yochai, Gematria, quand on additionne tout, 770. Waouh. Rabbi Samson, quand il m'a montré le livre du Zohar. Donc, on a d'un côté 770 sur Rabbi Shimon Ben Yochai, et on a de l'autre côté Od Shebeod Menachem Mendel. Tu veux quoi? Donc, on est vraiment dans la Géoula. C'est maintenant. Ils vont tout dévoiler. Oula, elle est déchaînée aujourd'hui. La Gemara nous raconte que Hachem, béni soit-il, proposa la Torah à toutes les nations. Il faut le savoir, et je le dis parce que c'est important qu'ils le sachent. Nations du monde. Hachem, il vous a proposé à Matan Torah de recevoir la Torah et il vous l'a demandé à vous en premier. Ensuite, et ils l'ont refusé. Qui a refusé? Les nations du monde. Ah, les nations, oui. Puis il a présenté à Israël qu'il accepta en disant Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Eux, ils ont posé des questions. Eux, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah, etc., etc. Nous, on a dit rien du tout. On a dit nous ferons et nous comprendrons. Nous, la soumission. Ben, nous ferons et nous comprendrons. On n'a pas. Non, on a dit non. Comprenez la réponse, Fanny. Écoutez, ils nous disent ce qu'on a dit. On a dit nous. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, maître du monde? Eux, ils ont posé des questions. Alors eux, ils ont dit s'il y a ça et ça, non, on ne pourra pas, on refuse. Il faut pas manger du porc. Ah, non. Nous, on n'a pas dit ça. On a dit à Hachem, il nous a dit, vous, Israël, vous acceptez-vous la Torah? On a dit, nous ferons, nous ferons et nous comprendrons. On ne pose pas de questions. Et c'est ça qui nous a valu de recevoir 2 couronnes. La Torah dit. Le peuple juif, chaque juif a reçu à ce moment 2 couronnes. Une parce qu'il a dit Naaseh, qui a précédé Venishma, et une pour Venishma. C'est incroyable. Donc on va la recevoir, ces 2 couronnes à l'avenue de Mashiach. C'est-à-dire, elles vont resplendir, elles vont être visibles. Bezrat Hashem. On peut faire une toute petite remarque d'une demi-seconde? Allez-y. J'avais une femme de ménage antillaise, Marilyn. Elle me voyait parler du rabbi, des photos du rabbi. Elle était émerveillée par les histoires que je racontais. Elle me dit, on peut se convertir. Elle est donc catholique. J'ai dit, oui, on peut se convertir, mais ce n'est pas simple. Hein. Vous aurez des étapes à passer et tout. Par exemple, vous ne pourrez plus manger les crustacés et les coquillages. Ah non, c'est trop dur. Paf, terminé. On avait classé le dossier. Tu vois, avec une seule chose, je savais qu'elle allait craquer. Donc c'est terminé, il n'y a plus de... Je me convertis. Tous les Antillais. Voilà. J'adore. Et c'est pareil pour les... Ishmaël a dit, quoi? Tu ne voleras point, mais moi je vis de la rapine. C'est ça. Donc je veux pas de la Torah. Et Sav, il a dit, quoi? Tu ne tueras point, mais moi je vis au fil de mon épée. Non. Ça ne m'intéresse pas ta Torah. Ce qui compte surtout dans les explications qu'il nous donne, c'est que nous, on a dit Naaseh Venishma. C'est ça le plus important. Le Midrash, il explique qu'elle fut proposée aux autres peuples. Pourquoi elle a été proposée aux autres peuples? Le Midrash, il raconte, afin qu'ils ne puissent pas dire à Dieu, si nous avions été consultés, nous l'aurions accepté. Là, il leur a déjà dit. À la Géoula, ils ne pourront pas dire, ils pourront pas dire, ouais, mais tu ne nous as pas donné la Torah. Ils vont dire, mais si, vous avez refusé. Voilà. Ce motif justifie-t-il cependant que la Torah soit proposée aux autres nations? Est-ce que ça suffit? Le rabbi, il explique. En fait, il explique. Cette proposition aux autres peuples était indispensable à la révélation. Elle impliquait la notion de choix. Parce qu'il faut qu'il y ait le libre arbitre. Sinon, c'était imposé par Dieu, donc c'est plus un choix. On a accepté vraiment. Et eux, ils ont refusé vraiment. Un choix véritable n'a ni raison ni explication. S'il est justifiable, il n'a pas de raison ni justification. Il devient une nécessité pour qui est raisonnable. Ainsi, en proposant à tous les peuples la Torah, Dieu montra qu'à un certain niveau, il aurait pu choisir n'importe quel peuple, mais que lui, c'est ça qu'il a voulu montrer Dieu, qu'il a fait le choix, un vrai choix inconditionnel pour Israël. C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. Donc en vérité, bien qu'il nous l'a demandé, il est en train de dire, par ce choix, il montre aux nations du monde que lui, il a choisi Israël. Les Khatrila. C'est pour ça qu'ils sont jaloux. Bien qu'il va nous proposer comme à eux. Ça veut dire que c'est un véritable choix chez lui. Puisqu'il leur a laissé le choix, il leur dit, voilà, voulez-vous? Ils ont dit non. Mais en même temps, c'était pour leur faire savoir. Vous avez refusé. Israël accepté sans condition. Mais moi, j'ai fait déjà, il y a longtemps, depuis toujours, le choix d'Israël. Et la première nuit de Shavuot, les Juifs ont l'habitude de retourner à la synagogue. On fait une veillée qui est très importante. D'ailleurs, ce tikkun, il va le dire qu'au nom du rabbi
Je crois que c'est au nom du... On lit quoi pendant la veillée? Le Zohar ou bien autre chose? Il y a un tikkun. Ah, il y a un petit. Ouais, il y a un tikkun. Il y a un livre d'ailleurs avec une photo du Rabbi magnifique. Il y a presque toute la Torah à lire. On peut se le procurer. Il y a de tout. Ça s'achète en librairie, oui, vous dites le Mais tikkun? c'est peut-être sans les nécoudotes, peut-être. Non, c'est avec les découdotes. les Il est magnifique. Hein. Et Mais il y ça a tout. s'appelle Tikkun de Shavuot. Vous demandez avec la photo du Rabbi parce qu'il est Waouh. chez Rabat particulier. Ah, j'aimerais bien Ouais. l'avoir, celui-là. Alors, donc ce tikkun, il est très important. C'est pour réparer, si on peut dire, le fait qu'à l'époque, on a dormi parce qu'on pensait qu'il fallait dormir pour recevoir la Torah le matin très tôt. On pensait que c'était une meilleure préparation, pas pour dormir, pour se reposer. On pensait que c'était le mieux pour recevoir la Torah. Mais en fait, il fallait rester réveillé. Donc là, on répare depuis toujours Ah, et on fait ce tikkun. la veillée. Et voilà, c'est ce qu'il dit. Comment se fait-il que les enfants d'Israël, ils ont tellement attendu pour recevoir la Torah, ils ont compté chaque jour et qu'ils se sont mis à Ils ont dormir. dormi. Voilà. Alors en fait, l'intention des enfants d'Israël était bonne. Ils avaient atteint le 49e degré de sainteté. Là, on était dans la Gdoucha presque totale. Et voulaient se perfectionner encore pour être dignes de recevoir la Torah. Or, pendant le sommeil, c'est rapporté, vous le savez, quand on dort, l'âme L'âme sort. divine de chaque juif est libérée du corps. Elle remonte près de Dieu. Donc pendant notre sommeil, l'âme divine, elle remonte vers Hachem. Elle est alors capable d'une grande élévation et d'une perception très haute de la divinité. Et en effet, les âmes des enfants d'Israël s'élevèrent pendant leur sommeil au point de raffiner leur corps. Ainsi, la Torah raconte que leur sommeil ne fut troublé par aucun insecte, tellement qu'ils étaient à un niveau exceptionnel. Ils étaient trop simples pour qu'un moustique ose les approcher. Imaginez, sur nous, plus on va être dans la Torah, on aura... Il n'y a personne, aucun moustique qui pourra nous déranger. Donc plus on étudie, les gens, ils s'en vont. Des fois, il faut observer, quand vous sortez d'un cours, vous allez voir des gens, ils vont vous approcher. C'est spécial, on ne sait pas pourquoi nous. Eh bien, il le dit. Pourtant, Dieu n'apprécia pas, bien que c'était bien leur intention, notre intention, puisque c'était nous, notre démarche, elle n'a pas été appréciée par Hachem, car elle était celle des anges. Mais nous, on n'était pas des anges, on était des hommes. Dieu demande à l'homme de se sanctifier et de sanctifier en même temps le monde qui l'entoure par la Torah et les mitzvot. Or, pendant le sommeil, les enfants d'Israël se sanctifièrent, mais on n'a pas sanctifié le monde. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas content. On a pensé à nous, si tu veux, qu'à nous, à ce moment-là, voilà. On a pensé à nous pour le bien, puisque c'était pour recevoir la Torah. Et comment on Mais fait Dieu, pour il veut quand sanctifier? même... Comment Alors, il on fallait fait? qu'on reste réveillé. En restant Qu'on se réveillé. prépare en restant réveillé, qu'on parle de Torah, qu'on se dit voilà, on va recevoir la Torah, il faut se préparer, vous voyez. Et il explique, Dieu puis nous avons racheté la faute de nos ancêtres en veillant et en étudiant pendant les nuits de Shavuot, juste avant de recevoir la Torah, on étudie toute la nuit, nous montrant ainsi que nous nous préoccupons de notre corps, de notre âme et de la part du monde que nous avons reçu en partage. Donc grâce à ça, après je peux éclairer le monde, parce que j'ai appris des choses, je vais pouvoir les transmettre. Ou un juif, ou les Havdil à un non-juif. Les juifs, on a accepté la Torah, on a dit nous ferons et nous comprendrons comme on l'a dit tout à l'heure. Nous ferons, c'est quoi? C'est l'acceptation de la royauté divine. L'annulation devant Dieu. Quand on fait Shema Israël, par exemple, on ferme les yeux, pourquoi on reconnaît qu'il n'y a rien d'autre que Dieu? En od milvod, il n'y a que toi, mon Dieu. Dieu est le maître absolu, dans tout l'univers, partout. Dans les 4 points cardinaux, en haut, dans les cieux, et sur la terre en bas. Alors automatiquement vient nous comprendrons. Quand on accepte la royauté divine, alors le comprendre, ça vient tout de suite après. L'acceptation des mitzvot, l'acceptation des ordres du roi, c'est les mitzvot. Quand nous ferons, précède, nous comprendrons, comme on a dit, l'homme ressent qu'il accepte de faire tout ce qui est ordonné. C'est pas ça, j'ai compris, je le fais. Ça, j'ai pas compris, je fais pas, sauf si on me dit qu'est-ce que c'est. Et ça, non, ça m'intéresse pas. Non, l'ordre du roi, peu importe qu'il soit, comme il y a marqué dans la Torah. Logique ou pas logique? Si Hachem, il nous avait commandé de couper du bois, On l'aurait au lieu fait. d'étudier la Torah, il dit, je vous ordonne, peuple juif, de couper du bois. Bah, on l'aurait fait. Eh ben, on aurait été coupé du bois, c'était l'ordonnance de Dieu. Ça aurait été la même chose, divinement pour Hachem, ce qu'on aurait fait, que là, quand il nous dit, étudier la Torah. C'est ça, ce qu'il t'ordonne, tu dois le faire. Et tout ce qui est ordonné par Dieu, on le fait. Car il est un serviteur du roi. Donc un serviteur du roi, il obéit, il ne met pas sa tête dedans. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi il m'a dit ça? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Il lui est impossible de ne pas obéir. Toute sa volonté au serviteur du roi, c'est d'accomplir la volonté du roi, justement. Ainsi, quand les Juifs dirent d'abord nous ferons,
Et seulement ensuite nous comprendrons. Les anges vinrent poser sur leur tête 2 couronnes, une pour nous ferons et l'autre pour nous comprendrons. C'est un cadeau divin à tel point que quand on a dit nous ferons et nous comprendrons, Hachem lui-même il a été étonné. Il s'est dit, si on peut dire, comment il savait ce secret qu'on a fait précéder, nous ferons, d'avant nous comprendrons. Normalement on diront, nous comprendrons Hachem et nous ferons. C'est ce qu'on aurait dû dire. Et là on a dit nous ferons et nous comprendrons. C'était un secret. C'est pour ça que tout de suite on a été couronné, Baruch Hachem. Jusqu'au 6 Sivan. Le jour de Matan Torah, c'est le 6 Sivan. Jusqu'à ce jour-là, quand on était dans le désert. Et de David Améler aussi. Et de David Améler. Alors il dit comme ça, la terre, elle a eu peur. Ah bon? Ouais. Pourquoi elle a eu peur? La terre a eu peur, Golda. La terre sur laquelle on marche dehors, elle a eu peur. Il faut lui rappeler quand elle veut te faire une blague. Il y a un trou là, tu dis attention. Tu te rappelles pas comment tu tremblais quand on est passé là-bas? Tu te rappelais pas? Tu veux que je te rappelle des souvenirs? Pourquoi elle a eu peur la terre? Pourquoi elle a eu peur la terre? Elle a eu peur parce que quand tout Israël reçut la Torah, elle resta immobile. Elle bougeait plus. Là, il n'y a aucun tremblement de terre à ce moment-là, je peux vous le dire. Hein. En effet, ce jour-là fut dévoilée la force divine qui fait exister constamment le monde. Comme c'est marqué dans le Tanya Kadisha, à chaque instant il recrée le monde. Là, la force divine qui fait que le monde il est créé à chaque instant par Hachem, elle s'est dévoilée. C'est là pour que vous pouvez le voir. Parce que c'était une création à partir du néant. Lors du don de la Torah, l'existence du monde fut ainsi renforcée. Depuis chaque année, il y a un ajout dans la force d'établissement du monde. Il y a une force supplémentaire. Pourquoi elle a eu peur la terre? C'est très simple. Parce que si le peuple juif n'acceptait pas la Torah, le monde entier, y compris la terre, retournait au néant. Donc, eux, leur existence depuis 2448 ans, depuis 2448 ans que la terre, elle existe, la mer, tout ce qui existe, elle ne doit son existence que par l'acceptation du peuple juif si on accepte la Torah. Si jamais on n'acceptait pas, tout retourne au néant. Il n'y a plus de terre. Il n'y a plus rien. Pas il n'y a plus de terre. Il n'y a jamais eu de terre. Il n'y a jamais eu de terre. Tu ne peux même pas te souvenir, il n'y a rien. Donc elle avait peur de disparaître. Donc imagine comment ils sont contents quand nous on fait Torah Mitzvot et qu'on est là. Ils sont là. La terre, le cosmos, le monde, les nations du monde, il faut qu'ils sachent ça. Qu'ils existent que parce que le peuple juif il a accepté de faire Torah Mitzvot et qu'avant ils ont refusé. Et sinon ils ne seraient pas là, ils ne seront jamais là. Et d'ailleurs, ils ne seront plus là. Tous ceux qui sont contre Hachem, mais bien sûr, ceux qui sont contre Hachem. Le Rav Ginsburg, il a fait savoir, je vous l'ai dit, je le redis en live, ceux qui haïssent le peuple juif dans le monde, qu'il soit, eux, ça veut dire qu'ils haïssent Hachem. Donc eux, qui haïssent Hachem en nous haïssant, ils n'ont plus rien à faire dans le monde. Vous savez, David... Mais attendez, si lui, il les fait vivre, il leur donne tout ce qu'il faut, et eux, ils le détestent, et ils nous détestent, et ils veulent, je sais pas ce qu'ils faire. À travers nous, ben oui, bien sûr, à travers nous. Mais c'est à travers nous. Elles sortaient des fenêtres du temple, elles illuminaient toute la terre. C'est à partir de la terre sainte de Jérusalem que la bénédiction arrive aux nations, par les Juifs. C'est ça qu'ils ne savent pas, eux. Si les Juifs disparaissaient, que Dieu préserve, ils ne disparaîtront pas. Mais eux, c'est fini, c'est terminé. Tout retourne au néant. Donc la Torah, elle appartient à celui qui veut la faire sienne. Ça dépend de chacun, on n'oblige personne. On a dit, Nassé Vénishma, on a pris sur nous. Mais maintenant, pour la mettre en pratique, ça dépend de moi. C'est-à-dire que LFI et compagnie, tous ces gens-là, ils vont disparaître là. Mais tout, non mais c'est même pas, mis à part ça, non mais, non attendez, mis à part ça, écoutez, pardon, hein. Non c'est pour pas donner des noms parce que ça nous intéresse pas du tout parce que, non, on n'a pas besoin de parler de, mais attendez, c'est pas ça qu'il faut voir, ça ou ça, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où la Torah nous enseigne que le mal, il va disparaître à la venue de Mashiach, et il explique, c'est pour ça qu'on ne doit pas mettre notre tête dans tous les médias et toutes les choses, puisque ça, c'est le contraire du bien. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce qu'en vérité, puisqu'un jour, il va disparaître, la Torah dit donc son existence, elle n'est pas réelle. Puisqu'au final il sera plus là, donc c'est pas une existence véritable. Si toi tu parles d'eux sans arrêt, c'est toi qui les fais exister. Arrête de les faire exister puisqu'ils n'existent pas. Voilà. Par contre, qu'est-ce qui existe? La parole divine. Et elle est éternelle. Donc nous, ce qui a marqué dans la Torah, on y croit.
Nous, on a vécu des miracles. Pourquoi chaque Pessar, on raconte les miracles? On pourrait dire, mon Hachem, ça va, tous les ans, on fait pourquoi? Pour nous rappeler que Dieu nous a sortis d'une chose qu'il était impossible de sortir. Aucun homme ne pouvait sortir d'Égypte. Il y avait de la sorcellerie. Il y avait l'impureté totale. Il n'y a que Dieu qui pouvait rentrer là-bas et nous sortir de là. Donc Dieu, il nous dit, si je vous ai sorti de l'endroit où personne ne pouvait y aller, il n'y a que moi qui l'ai fait, alors ne vous inquiétez pas. Même si on est sur Mars, sur Jupiter ou sur Vénus ou sur une planète, là-bas, il viendra nous sortir de là, il a marqué. Chaque juif, il viendra nous prendre. Bien sûr. Ça veut dire quoi? L'autre, il a décidé d'aller à Tombouctou. Il a décidé d'aller faire des vacances là-bas. C'est ça que ça veut dire aussi. Sur une autre planète, quoi. T'inquiète pas, je te ramènerai. Je te laisse là pour l'instant, mais t'inquiète pas. Tu peux te cacher. C'est beau. Aussi loin que tu seras, j'irai te chercher. Il y a une fois, un monsieur, il voulait plus faire Torah Mitzvot. Je sais plus pourquoi, mais bon. On ne sait pas pourquoi. Et il en avait marre, vraiment. Et comme il n'arrivait pas à s'en sortir, il est parti. Et il est parti très loin. Il est parti dans un pays très loin. Voilà, et il a été travaillé. Personne ne savait que c'était un juif. Voilà, personne ne savait. Il faisait son travail et truc. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir. Il lui dit bonjour. Et il lui dit bonjour pour le travail. Il dit vous êtes juif? Là, il dit non, oui, je sais même pas ce qu'il a dit. Il était choqué. Il a dit qu'est-ce que c'est celui-là? Il lui dit pourquoi? Alors il lui dit pourquoi? Il dit non, pour savoir si vous avez mis les tefilines. Et il a fait pousser un cri, il a dit mais il a fait comme ça, mais comment il a fait pour me retrouver? Il a dit comment il a fait pour me retrouver? On ne peut pas se cacher d'Hachem. Le rabbi, il envoie dans le monde entier des émissaires pour ramener tous les enfants d'Israël. Parce qu'il sait où on est, le rabbi sait où on est. Il y a des histoires, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des gens qui passent devant le rabbi au dollar. Le rabbi leur donne $1. Et le monsieur, il va par exemple en Asie. Il habite en Asie ou il travaille en Asie, un Chabad, un juif. Le rabbi lui dit, quand vous serez en Australie, vous donnerez ce paquet de matzot à un juif. Le monsieur lui dit, non mais je vais en Asie. Le rabbi lui répète, quand vous irez Donc il doit y aller. Il ne sait pas, il dit, je comprends pas, et maintenant il veut pas dire au rabbi que... Non, même pas. Il a pris l'avion, il y a eu quelque chose, et j'ai dit l'Asie, les pays, c'est pas ça, mais l'avion, il a fait... Ils ont appelé dans l'avion, ils ont dit nous sommes désolés à cause de ce problème truc de l'avion, nous sommes obligés d'atterrir dans la ville où le rabbi l'a dit. Le mec, il est comme un fou, il sort dans l'aéroport, il dit combien de temps on est là? Pendant 2 heures. 2 heures, il cherche, il demande à tout le monde, vous êtes juif? Et à un moment donné, il fait oui, pourquoi? L'autre, il se cache et tout. Il dit, vous êtes juif? Oui. Le rabbi m'a dit de vous transmettre la matzah, je m'en rends. Et le gars, il se met à pleurer. Il explose en pleurs. Il dit j'avais pas de matzah, je savais pas comment faire. L'avion, il a fait une escale. Le rabbi, il m'a dit que c'est pour vous de vous le donner. C'était vous, c'était quelqu'un? Non, c'est nous, c'est une histoire. C'est une histoire vraie. Bien sûr, une histoire vraie. C'est des gens qui ont raconté. Je ne devais pas aller là-bas. Donc le rabbi sait exactement où chaque juif il est parce qu'on fait partie de lui. Dans le 2e cours de Rav Périmon, il explique que le Baal Shem Tov, donc c'est aussi pareil pour tous les Rébéim, en vérité, chaque juif, on est 600 000, c'est marqué, on est 600 000 petits Baal Shem Tov. C'est pas qu'on est un bout du Baal Shem Tov, il a précisé. Il a dit on est un corps entier, et à son époque, on était un corps entier Baal Shem Tov. C'est pour ça qu'ici on est, c'est lui, à travers toi, à travers vous, à travers chacun. Et là, avec le rabbi, c'est pareil. Donc, il sait très bien où on est, puisque c'est lui. Chacun à son poste. C'est-à-dire que vous êtes persuadé de ce que vous dites. Mais c'est... Si, non, si. Mais elle a raison. Je suis persuadé. Pourquoi? Elle pose des bonnes questions. Mais oui. Bien sûr. Non, parce que vous savez. Mais c'est magnifique. Non. Parce que je me trouvais. Tu te fâches pas, mais c'est vrai tout ce que tu racontes. Mais oui, maintenant, je me trouvais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'hôtel Tiama. Il y avait en face de moi, il y avait l'ambassade d'Israël qui était fermée, à l'époque où les opérations avec Israël étaient fermées. Et je me dis, mais attendez là, attendez. Les Juifs, s'ils sont là, Ouais. Dieu est là. Mais comment Dieu peut être à Abidjan et être au Cameroun et être en Israël? Il emplit le monde. Attends. Allez, je me suis dit, ce que j'ai vu, mon mari à l'époque travaillait à la BIAO. J'ai fermé mon bouquin, j'ai dit bon écoute,
je classe ce dossier. Hein. On reverra ce dossier plus tard. Parce que je me suis dit, mais comment il peut être à Abidjan? Il peut être là, au Cameroun, à Douala. Je ne comprenais pas. Et si tu me dis que Dieu, si tu me dis que le rabbi a dit à quelqu'un, vous donnerez ça à un juif, mais tu te poses des questions quand même. Tu te dis, tu ne peux pas ne pas te poser des questions. Il a Tu le ne don peux pas prophétique, dire il a que le Dieu don n'est- prophétique, le rabbi. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps. Non, mais elle veut dire qu'elle par là, elle a compris que Dieu, il est partout. Ben oui. C'est ça qu'elle veut Dieu, il dire. enseigne tous les mondes, Non, c'est mais- écrit dans le Tanya. Oui, mais ça suffit pas que ce soit écrit. Il faut qu'on le vive. Il Ah, faut il le faut le ressentir. Parce que par la c'est- diligence. Bah oui. On le ressent par la Il diligence. y en a plein comme qui ça. disent des choses, c'est écrit, mais Quand c'est tu écrit, mais ils demandes le à vivent Dieu pas. quelque chose, Voilà, tout de mais suite. c'est Là, elle dit que grâce à ça, je l'ai On le vécu. voit tous les jours. Je l'ai vécu. Et moi, Il est là, et moi, tous je les vous le jours. signe. Voilà, je vous le signe. Non, mais c'est pas une question de Quand ça. on lui parle, Quand on lui Bien parle, sûr. il répond. Mais là, elle veut, elle a parlé d'une expérience personnelle. Oui, peu importe où tu es. bah oui, Elle a voilà, vu du... je- Non, mais écoutez-là, c'est important ce qu'elle est en train de nous dire. Elle avait sa question, elle dit que là, question, elle rebondit, elle est face à elle, et elle dit, mais alors, c'est ce que j'ai vécu en vrai. Oui. Et vous me racontez cette histoire, donc Dieu est présent partout. Dieu est partout. Je l'ai, voilà, Comment voilà. J'ai dit à l'autre, j'étais à Tiama, comment Dieu peut être partout là? C'est beau, hein, La c'est beau. santé, Merci Hachem, vraiment merci. Cameroun, je sais pas, Côte d'Ivoire, Abidjan, la baie. Je comprends pas. Allez, je classe le dossier. Je Et classe Dieu n'est le pas un homme, dossier. c'est ça qu'il faut que tu Je comprennes. classe Ouais, le c'est beau, ça. dossier. Il n'y a pas une morphologie d'homme, Voilà. comme chez les Je chrétiens, l'ai JC, pas, machin. je l'avais Plus qu'à dormir debout. humanisé. Et donc, de Voilà. dire, Magnifique. c'est pas possible. Écoutez, bon, que mon mari est en train de travailler, moi j'étais à l'hôtel. Bref, non, il y a quelque chose qui va pas. Et après, j'ai dit, ah, Dieu est partout, vraiment. Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Douala, ceci. Partout. Ah, je Partout. comprends- Il n'y a rien d'autre que Dieu, la Il est Torah dit en vrai. partout parce qu'il Rien est- en dehors parce de qu'il lui. est parce Nul qu'il est n'est- à l'intérieur de Voilà. chaque être humain. Chaque juif, Oui, tu sais de que chaque le juif. Neshama est une parcelle de Dieu. Oui. Et c'est parce que c'est une parcelle de Dieu que même quelqu'un que tu peux pas piffrer, tu dois l'aimer parce qu'il a une parcelle de Dieu en lui. Ah, je sais pas si je peux. Tu dois aimer Non, celui c'est que pas- Dieu c'est aime. C'est une prochaine étape. Mais Alors, pour C'est une l'instant, prochaine elle- étape. Elle illustre bien le cours avec Voilà, ses c'est ça, attendez. c'est ça. Doucement, Alors, qui va bien voilà. le faire, comme on dit à Toulouse. Une fois, j'ai été avec mon épouse, on a été avec les enfants au Mexique. On a été à Isla Mujeres. J'ai beaucoup aimé le nom. C'est quoi ça? C'est une petite île, une île au Mexique, magnifique. Il y a un Bet Rabad. Ouais. Et c'est le chalière, c'est un ami à mon gendre. Donc il avait réservé, on était là-bas. Quelques jours, hein. On a été. Et il fallait prendre un petit bateau, puisque c'est une petite île. Donc du Mexique, la grande ville. Je sais plus si c'est Cancun ou je sais plus. Mexico. Et on a, enfin, je sais plus d'où on est parti. On a pris un bateau. Un petit bateau. Voilà, un petit bateau. Et quand on est arrivé, il fallait descendre. Bien évidemment, on avait nos bagages dans le bateau. C'était pas long le voyage, c'était je crois 30 minutes en bateau. Ah Hein. oui, d'accord. Ouais. On arrive sur l'île, donc voilà, on était content. L'île, il y a un Bet Rabat, c'est-à-dire qu'il y a Machiar déjà là. Bah oui. On descend du bateau, c'est un grand. Il y a comme un hangar, vous voyez, qui est couvert. Il y a tous les gens qui attendent le bateau pour partir et il vient et repart, il vient et repart. Donc on voit pas encore la ville puisqu'on n'est pas dehors. Mais il y a juste la porte de l'endroit. Et une fois qu'on sort du. C'est pas un hangar, comment on appelle ça au port? Bon, c'est un port. C'est un port, voilà. On sort du port. Et là, je reste comme ça, stupéfait. J'ai ma valise, j'ai là. Un cri de joie et de bonheur. Le Melech HaMashiach, il est là. Waouh! Et là, il y a une photo géante Du rabbi. où on arrive en face de nous. Il y a le rabbi, We want Mashiach now, qui nous fait un signe comme ça avec un sourire. À Islam au Jerez. C'est beau, pas hein. possible, mon Dieu, Tu c'est vas à pas l'autre bout possible. du monde et tu te Et on trouves- voit que Mashiach, il est là concrètement, Baruch Hashem. Donc là, on se prépare à la Matan Torah. Et on va Tu se vois, rappeler il y a un surtout, igloo, Bet Rabad. très important, le Midrash, il rapporte que Dieu, béni soit-il, avant de donner la Torah, il a demandé des garants qui étudieraient et accompliraient la Torah. Avant de la donner, il a demandé, je veux des garanties. Je veux donner la Torah, c'est le plus grand cadeau. C'est-à-dire, on a dit les enfants. Voilà, exactement. Et nous, on a dit, nos parents seront nos garants. Hachem, il n'a pas accepté. Non, alors nos prophètes, nos rabbinim. Nine. Mais Dieu refusa. Alors après, on a dit, nos enfants seront nos garants. Oui. Et Dieu, il a accepté. Sous la garantie que les enfants, dès le plus jeune âge, pour ça que Géoula, elle est là, j'ai dit à sa maman toujours, vous pouvez lui dire, elle vient, laissez-la, elle fait du bruit ou pas du bruit.
c'est notre garantie du cours, c'est Géoula. Nous, on est là, c'est... Elle raconte pas aux médias, ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle veut que la... D'ailleurs, quand on parle de Géoula, elle se met à danser ou à chanter. Parce qu'elle sait, elle vit ça. Donc c'est les garants. C'est la garantie que Dieu l'a acceptée dès le plus jeune âge. On apprend la Torah et on doit les conduire à accomplir les mitzvot parce que Dieu il donne la Torah grâce à ça aux enfants d'Israël. Donc c'est nos garants. Combien il faut faire attention à l'éducation de nos enfants, pas les lâcher à cause du monde. D'accord? Des fois ils veulent se ressembler au monde, on va dire au monde comme ça, pour pas choquer. Et Baruch Haba Madame Agel, bienvenue, welcome. Voilà. Il faut remettre les pendules à l'heure. Les enfants, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, qu'on leur dise la vérité. Le rabbi l'a fait savoir. Le rabbi l'a fait savoir une chose très importante. Tout est important ce qu'il dit le rabbi. Bienvenue. Il a fait savoir. Venez là, parce que là, il y a. Ah, il y a ouais, non. Non, pas du tout. Alors attendez. Non, mais. Voilà, ouais. Parce que je non. la chaise pour la petite aussi. Voilà. Je lui donnerai. Il n'y a pas de problème. Baruch Haba, merci d'être là. Voilà. Donc les enfants sont les invités d'honneur. Ça veut dire qu'à Matan Torah, les enfants sont les invités d'honneur d'Hachem. Il faut tout faire pour les amener, leur amener des bonbons, des friandises à la synagogue, leur montrer que la Torah c'est bon, que tout est bon. Faut pas leur crier dessus. Mais bien sûr qu'il faut faire attention à eux. On les amène pas à la synagogue, on les laisse faire n'importe quoi. C'est pas normal. Je les garde à côté de moi. Ou s'il y en a la chou, un moré pour les garçons, il les prend. Une mora pour les filles, c'est bon. Sinon, je m'en occupe. C'est leur fête. Matan Torah, c'est leur fête. Faites la bracha. Lechem livracha. C'est leur fête. Elle leur rappelle leur grand mérite. Parce que quand on leur dit que c'est leur fête, quand on dit aux enfants, c'est grâce à toi qu'on a reçu la Torah, mon enfant. Tu leur donnes le mérite, quoi. C'est grâce à toi. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour t'éduquer, parce que nous, grâce à toi, on a reçu la Torah, et la Torah nous demande de t'éduquer. Pour que tu fasses pareil avec tes enfants. Pour que tu fasses la suite avec tes enfants. Tout, il faut... Elle leur rappelle leur grand mérite et leur grande responsabilité. Le rabbi à l'Akba Omer. Une fois, il y a une vidéo qui dure 4-5 heures pendant tout le défilé. Et au début... La brioute, au début du défilé, presque au début, le rabbi fait dans son discours qu'il transmet aux nations au monde, aux enfants d'Israël, il transmet un message pendant plus de 20 minutes pour les nations du monde, à travers les enfants juifs. Il dit que les enfants juifs qui se trouvent dans une école non juive, il dit qu'eux, ils doivent être un exemple, une dougma chaya devant les nations du monde. Ils parlent tout petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils doivent se comporter comme la Torah le demande, que ça, grâce à eux, voilà. Pas des Hidoul Hashem, Voilà. faire des trucs, voilà. Ils doivent être un exemple, Dougma Chaya. Et plus que ça, le rabbi dit, il dit que ces enfants, en se comportant selon la Torah et les mitzvot, ils vont influencer les enfants des autres nations. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent enseigner aux enfants non juifs les 7 lois de Noé. Imaginez, à l'Akba Omer, le rabbi parle de ça. Les parents déjà les sachent et les leur transmettent. Alors justement, Comment les enfants, ils vont mais justement, c'est pour ça que je le dis maintenant. C'est pas qu'on soit à côté de la Non, C'est parce qu'on n'a pas envie d'aller. Voilà, alors si tu n'as pas envie de Moi, j'ai pas eu pourquoi il aurait envie. envie si toi t'as pas envie? un instant. Justement. Juste avant, Malka, on a dit qu'on doit influencer les enfants parce ils sont nos garants. Et on doit les éduquer et leur faire savoir. Alors justement, c'est quoi l'éducation qu'on doit donner à nos enfants un instant? C'est bien sûr Torah Mitzvot, bien sûr les brachot, tout ce qu'on doit apprendre, toute la Torah. Mais on doit leur apprendre aussi qu'on a reçu un Matan Torah par Moshe Rabbeinu, qui a reçu de Dieu lui-même, de transmettre aux nations du monde les 7 lois de Noé. Mon enfant, je vais te les apprendre. Ça fait partie de l'éducation. Parce que si tu rencontreras un non-juif, un enfant non-juif, d'accord, tu vas lui dire, écoute, moi je suis juif, et toi tu es un non-juif, j'ai un message à te transmettre de la part de Dieu qui a transmis à Moshe Rabbeinu. Et le rabbi dit qu'ils vont écouter, et il dit plus que ça.
Il dit qu'on doit prendre du temps pour enseigner aux nations du monde. Alors le rabbi dit, il y en a qui vont se dire, attends, j'ai autre chose à faire. J'ai mes frères déjà enseignés, les enfants d'Israël. Non, oui, il rentre pas là-dedans. Non, le rabbi rentre pas là-dedans. Le rabbi, ça n'existe pas le reste, Malka. C'est nous qui devons influencer le monde. On n'écoute pas. Si tu écoutes l'autre qui te dit je suis ça ou ça, ça veut dire qu'il t'influence. J'ai pas à t'écouter. C'est moi qui ai reçu la Torah, c'est pas toi, tu l'as refusé. Alors c'est moi qui dois t'influencer. Je vais vous dire une chose. Non mais non, ça je veux dire. Non, faut pas dire que c'est entre nous. Ça. Avec comme regarde, une fois je faisais le tank à Charenton. J'étais devant le magasin à Vincennes. Ah, hyper caché. À Hyper Cacher, ouais. Je faisais Mifsaïn là-bas avec le grand tank de Charenton, qui est très grand. Avec la télé dehors, le rabbi et tout en non-stop. Donc je mettais les films aux gens, trucs, des paroles, les bougies aux gens. Magnifique. La Géoula, pendant 2 ans. Et une fois, il y a une dame qui est là, non-juive, qui m'écoute. Ouais. Elle voit la vidéo du rabbi. Ah, elle voit la vidéo. Ouais, elle est là, comme ça. Moi, j'ai vu une fois, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans un restaurant. Je laisse le tank dehors, je laissais tout le temps allumé. La vidéo. Je vais mettre les tefilines dans le restaurant, je sors et je vois une dame qui regarde comme ça. Mais mec, je la vois de dos. Hein. Tellement que ça m'a marqué, j'ai dit David, ne bouge pas. J'avais peur de la déranger. J'ai attendu et je voyais qu'elle bougeait pas. Elle était hypnotisée. Et je me suis approché d'elle comme ça, elle était en larmes. C'est pas vrai. Une non-juive en larmes. Elle m'a dit, qui c'est Elle était juive, ouais, finalement. une non-juive. Non, une Une non-juive en larmes. Quand on écoute le rabbi, vous croyez que c'est un homme normal? Mais n'importe qui voit que c'est un homme divin, qui parle au monde entier. Donc l'autre dame de Hyper Cacher, elle écoute, je lui dis, vous êtes... Moi, je la vois, je dis, vous êtes juive, peut-être je voulais lui donner les bougies de Shabbat. Elle me dit, non, je suis non-juif et tout. Et tout d'un coup, elle me balance son message. Je lui dis, madame, je vous arrête tout de suite. J'ai aucun message à entendre de vous. Qu'on soit clair. Si vous avez un message à transmettre, vous faites comme moi, vous prenez un camion, vous roulez avec et vous faites ce que je fais. Moi, je suis là avec le camion, avec le message du rabbi que je dois transmettre aux nations du monde. Alors, je vous demande maintenant, madame, d'écouter, s'il vous plaît. Elle n'a pas bougé. Elle m'a dit oui, monsieur. Quel était le message qu'elle voulait vous faire passer? Non, elle voulait me passer leur truc, leur croyance à eux. Bah, Peu importe, ça veut dire que Peut-être nous... qu'elle voulait vous dire que sa grand-mère était juive. Non, mais elle m'a, Vous non, voulez non, pas elle m'a parlé, je veux pas rentrer là-dedans. Elle m'a parlé de blagues, quoi. Bien sûr que je l'ai laissé parler. Monsieur Ah, Mais ok, quand j'ai ok, vu qu'elle a ok. voulu me plonger dans ça, dans son chemin, je l'ai arrêté net. J'ai dit, c'est moi qui transmets, c'est moi qui suis là, le taulier, le boss. vous avez donné quand même la carte de cette Et j'ai donné les 7 lois de Noé. Et elle a vu le rabbi et elle a écouté le message. Je dis voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous faire. Vous avez libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Mais moi je les transmets. Ouais, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait, parce qu'il faut, avec la force du rabbi, on a de quoi répondre aux nations du monde tranquillement. Savoir quoi répondre. Et pourquoi il y a tellement de juifs qui vont avec justement l'autre? Parce que... Ah, les Parce qu'il y a le messianistes. film. Ah non, parce qu'ils se font embrouiller, parce qu'ils se font embrouiller. Alors, une petite C'est- pensée pour mon papa, Zichrono Levracha. Oui, Un Shabbat, on a passé le Shabbat chez mes parents. La porte, elle sonne. oui. Mon père, il ouvre, parce qu'il était très marrant, très sympathique. Et on voit 2 femmes qui viennent, bien sûr, les Témoins témoins, de GG. les témoins de leur... GG, ouais. Mon père, il l'a vu, mais non. Mon père, il barbe. Les témoins des mensonges. Voilà. Alors, La qu'est-ce porte, qu'il a fait alors elle lui fait bonjour monsieur, On peut il lui vous fait parler non madame, nous on est juifs, Oh là là. mais poliment. Ouais. Non, non madame, nous on est juifs, mais il a appris la leçon. Ouais. Non, non madame, nous on est juifs. Et voilà, il lui a tout de suite, il a vu Oui, le mais truc, attends, de la il même croit à façon. Jésus. Alors, nous... Voilà la réponse. Oh là là, ça Alors- fait penser. Voilà la réponse. Avec moi, Donc normalement, regardez le leur. La dame qui est La venue bêtise derrière. humaine, la bêtise humaine. Ils adorent la plupart du monde, ils adorent, on dit pas le nom, ils adorent un juif. Il savait prier dans Et là, ils se vantent dans le monde de détester le peuple juif. Je rêve ou quoi? C'est quoi ce mensonge? Qu'est-ce que tu me dis que ton truc c'est vrai? Ouais. Comme c'est marqué dans la Torah. Là, il y a une cohérence. Voilà. Vous comprenez? Tu peux pas dire ah non, je l'aime à lui, mais ses enfants, je les aime pas. Est-ce que tu penses que le père, il serait content que tu n'aimes pas ses enfants? Donc c'est faux ton truc, c'est Ah, j'adore à la dégager. réponse. Ah, là, Mais j'adore on a la toutes les réponse. réponses dans la Torah. Il faut être calme, serein et certain, C'est quoi sûr. que t'as aimé le plus là C'est quoi l'argument Ce que j'ai aimé là, c'est comment je peux. Bon, je peux pas vous dire la personne qui C'est était bien, là. comme ça tu t'exprimes même dans le bien là. C'est La bien. personne qui était là. Non, mais je m'exprime. Oui, mais là c'est Je que du dis bien. les, je dis La les thème, choses c'est au bien. clair. Moi, je suis sincère quand je Ok, fais les la choses. thème, c'est bien. Alors moi, ce Une que je petite dis, madeleine c'est pour la comment Géoula. tu peux aimer. Il a gardé. Comment Non, tu merci. peux aimer Quelqu'un qui Quelqu'un ne t'aime pas. qui
alors, et tu n'aimes pas. Alors, comment tu peux adorer? Oui, parce que c'est pas aimer, c'est adorer. Hein. C'est adorer, j'adore. Pardon. Tu adores, voilà. Et tu n'aimes pas. Et ses frères, tu les détestes? Non, pas tu les aimes pas. Tu les détestes. Tu les haïs. Tu les haïs. Alors, Ça, vous voyez bien que ça va pas. Ça va pas, c'est... Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes juives, beaucoup de Non. Ils font quoi? qui sont dans ce milieu. Alors ça, Elles sont égarées. c'est très simple. Ils sont perdus. C'est très simple. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais terminer avec ça, le premier cours. Après, on a notre quart d'heure de Géoula. Après, moi, je Oui, vais oui, oui. Non, il n'y a pas de problème. Non, non, on continue, nous, après. Comment on appelle ça, Alors, quoi. Alors, Avrat Israël, le Baal Shem Tov, il a dit il faut aimer tout juif sans faire de différence. Voilà, il faut se T'es concentrer. pas concentré, t'es concentré par là. Si, elle est concentrée depuis tout à l'heure, je te promets. Myriam Bat, Myriam Myriam Chaya. Myriam Chaya. Chaya, parce que ma belle-mère est morte. Batrachem. D'accord. Le Baal Shem Tov, il disait il faut aimer tout juif sans faire de différence. Qu'il soit un tzaddik, qu'il soit un érudit ou un juif simple. Le Maguide, son élève, son plus grand élève qui va devenir son successeur, le Maguide de Mizrich, il a ajouté il faut aimer non seulement les hommes simples, mais aussi les méchants. Parmi le peuple juif, s'il y en avait, on va dire. Il faut les aimer pareil. Et l'Admour Azaken, il a ajouté encore. Donc, c'est les 3 premiers rabbis. Chacun, il a donné sa montée de level à chaque fois. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu désires pour toi, c'est ça que tu dois lui donner. C'est pas, tu dis, moi, je vais acheter un sandwich de best. Et toi, dis, bon, donnez-moi celui-là, là-bas. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon, il va être content, il aura à manger quoi qu'il arrive. La définition d'un chassi, c'est qu'il fait passer le bien de son prochain avant le sien. Exactement. C'est ça un chassi. Donc le sujet de Havat Israël, La cigogne. c'est la redoute d'Israël aussi, l'union entre les Juifs. Il est particulièrement lié au don de la Torah parce que ça commence depuis Rosh Chodesh Sivan. Mon père, il est né le Rosh Chodesh Sivan, Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Amen. Et dit comme ça. Donc nous, il faut se rappeler, quand on est arrivé là, on n'était qu'une seule chose. Un peuple, on l'a dit tout à l'heure, mais un peuple uni, tous ensemble, dans un même projet, un projet divin en plus, dans un même projet, dans un même endroit. On avait tout qui était réuni. C'est pour ça qu'on a pu recevoir la Torah. Mais il faut se rappeler une chose merveilleuse, Viens, viens. Je te mets tes petites chaussures ici, hein. que ce qui est incroyable, qui est rapporté dans la Chassidoute, Chabad particulièrement, que du fait que Yitro, le plus grand idolâtre du monde de l'époque, le beau-père de Moshe Rabbeinu, que lui, étant donné qu'il connaissait tous les faux dieux de l'époque et qu'ils y croyaient, qu'ils avaient, comment on dit, qu'il avait idolâtré, c'était ses religions, quoi. À chaque fois, il apprenait, il a essayé, c'était pas bon, il dégageait, il en faisait une autre. Il a essayé tous les dieux du monde, faux dieux, bien sûr. Il y croyait vraiment. Quand Yitro, il a entendu que le peuple juif, il est sorti d'Égypte. Et les miracles qu'il a eu. Là, il a dit quoi? Je vais vérifier. Comment que ça se fait, il a dit ça? Parce que lui, il vivait au palais de Pharaon à l'époque, où il y avait Moshe Rabbeinu. Il vivait avec qui? Avec Yov. Il était ministre de Pharaon. Il y avait Yov. Il y avait... qui c'est qui a payé Balak ou Bilam? C'est Balak. Balak. Balak a payé Bilam. Balak. Il y avait donc Balak comme ministre. Il y avait Yov comme ministre et il y avait Yitro comme ministre. Et quand Moshe, on l'a accusé d'avoir tué un Égyptien, Pharaon, il a voulu le condamner à mort. Non, attendez, on n'en est pas là. Quand il a voulu le condamner à mort, il a convoqué ses 3 ministres. Yov, Balak et Bilam. Et non, pas Bilam, et Yitro. C'était les ministres de Pharaon. Donc eux, ils vivaient en Égypte. C'est des princes, ils avaient tout. Des rois. Écoutez, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il a dit à chacun, est-ce que tu es pour que moi je veux condamner Moshe Rabbeinu à la mort? Dès qu'il voulait le tuer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es mon ministre, donne-moi un conseil. Balak, il a dit, je suis d'accord, il faut le tuer, bien sûr. Ok. Après, il a demandé à Yov. Job, en français. Job, il a dit, je sais pas, mon roi.
Je sais pas. Donc lui, il était genre neutre. Voilà, neutre, soi-disant. Non, il n'a pas voulu se mouiller, tu vois, il a eu peur. Pharaon, il lui coupe la tête, ou à savoir. Il a dit, je veux pas me mouiller. Ok, il a mis de côté. Et Yitro. Il y a marqué qu'Yitro, il s'est sauvé. Ah bon? Il a quitté le royaume, la richesse, le pouvoir, il s'est cassé de là-bas, il s'est sauvé pour pas répondre. Il est parti. Donc lui, alors Balak, il va finir une mort atroce. Et ce qu'il a voulu faire à Israël, ça s'est transformé en bien. Puisque au lieu de les maudire, il nous a bénis. Et lui, il va mourir. Et plus que ça, c'est où qu'il y a une preuve dans la Torah de la venue de Mashiach, c'est dans la prophétie de Balak. Alors que lui, il voulait pas. Ah, tu voulais pas? Alors non seulement tu vas disparaître du monde, non seulement mes enfants, il va les bénir, je vais les bénir à travers toi, tu voulais les maudire, et non seulement c'est dans cette paracha, je vais donner la preuve que la venue de Mashiach, elle est vraie. Et elle est officielle, elle est selon la Torah. C'est un truc de fou. Et Yitro, attendez. Et Yitro, donc on revient à Yitro, Fanny. Golda, fermez la porte si tu veux, il y en a qui ont froid. Et qu'est-ce qui se passe? Pardonne-moi, Golda. Est-ce que je peux... Non, attendez, c'est pas le moment, non, je suis désolé là. Je peux pas dire à Yitro, attendez, elle veut dire un truc. Yitro, il attend. Mais Yitro, il est là. Il est là, présent, Yitro. J'ai fait un arrêt, il y a un... Attendez. Fanny, Yitro, il est là. Il est fou de joie que vous entendiez son histoire. Non, vous la connaissez pas. Je la connais. Donc Yitro, qu'est-ce qu'il fait quand il entend que les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte? Lui qui a vécu en Égypte au palais de Pharaon, il sait que c'est le plus grand sorcier de l'histoire du monde, que personne ne peut sortir. Il s'est dit, c'est pas possible qu'ils sont sortis. Un peut-être, puisque lui, il a réussi à sortir. Mais lui, c'est un aussi magicien, donc il savait tout ça. Sinon, il n'aurait pas pu sortir. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tout de suite dans le désert pour voir Moshe. Pour voir si c'était vrai, pour voir les enfants d'Israël. Quand il les a vus, il a dit à Moshe, il a dit, maintenant je sais, il est venu reconnaître que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Et Dieu, il a marqué dans la Torah. Il fallait que Yitro reconnaisse Dieu. Et puisqu'il a reconnu, alors Dieu, il peut donner maintenant la Torah aux enfants d'Israël. Il fallait qu'il y ait une reconnaissance des nations du monde par le plus grand idolâtre. C'est incroyable. Et là, il a donné la Torah. C'est ça que je voulais vous faire savoir. C'est pas qu'on a des garants et tout, mais c'est Yitro, il fallait qu'il donne son tampon. C'est impossible qu'ils sortent d'Égypte. Si vraiment ils sont sortis d'Égypte, tous les Juifs, alors leur Dieu, c'est le vrai Dieu. Et je veux devenir juif. Et il est devenu juif. Il a judaïsé tout son peuple. Et en fait, c'était... Et en plus, il s'est... C'est de la folie ou pas? Moi, ça me rend fou cette histoire à chaque fois. C'est pas possible. C'est pas pour se marier avec Jésus. C'est ça, c'est ça. Il est venu juste parce qu'il Voilà. est Dieu. Et je vais vous raconter, je vais vous donner un petit détail intéressant. Ça va vous plaire aussi, ça. Oui, alors attendez un instant. Attendez un instant. Un petit détail intéressant. Un petit détail intéressant. Quand Yitro, il est venu chez Moshe Rabbeinu pour devenir juif. Est-ce que quand il est venu dire à Moshe qui reconnaît Dieu et qui veut devenir juif, ça y est, il adhère. D'accord? Ben vous savez ce que Moshe il a fait? Qu'est-ce qu'il a pensé en lui-même? Il avait épousé sa fille ou pas encore? Non. Bien sûr. Ah oui, Il avait déjà, il a laissé c'est son frère qui lui a dit quoi, tu veux l'amener? Il y a 6 millions d'esclaves et tu veux ramener un de plus? Et il a laissé. Mais donc il était déjà avec elle. Tzipora. Voilà. Eh ben écoutez cette merveille. C'est Tzipora. Et alors? Alors qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il n'était pas sûr que Yitro il était sincère. C'est pour ça que je voulais vous dire. C'est important de savoir ça. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Moi qui enseigne aux nations du monde, vous comprenez? Il était pas sûr. On parle de Moshe Rabbeinu, l'homme divin. Vous savez ce qui s'est passé? Hachem, il est intervenu. Et il a dit à Yitro, à Moshe Rabbeinu, Moshe, je sais ce que tu penses dans ton cœur. Je viens te garantir qu'il est entièrement pur et sincère dans sa démarche. Tu peux l'accepter. Ça veut dire que nous, on ne peut pas faire confiance à un non-juif, mais évidemment, puisque Moshe, il n'a pas pu. Et c'était son beau-père. On a besoin de Dieu. Moi, quand je fais les 7 lois de Moïse, je dis Hachem, moi je te laisse, tu te débrouilles. Hein. Je peux pas, moi, d'où je sais, moi. Tout ce qu'il me dit, je le crois.
C'est un non-juif, il est gentil, il est trué. Moi, je sais pas, moi, ce qu'ils font derrière ou ce qu'ils font pas. David. Toi, tu sais. La seule chose qui est un peu choquante, c'est que Moshe n'a pas circoncis son deuxième fils à cause de son Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dévoiler, Malka. D'accord. Non, mais Rila, Ah, non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est déjà répandu dans la Torah. C'est parce que ils ont pas eu, comme si qu'ils n'ont pas eu le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas là. c'est pas parce non, qu'il a pas eu le temps, c'est non, j'ai dit quand son quoi? beau-père, Oui. Quand son beau-père était encore. Mais là, c'est une chose importante. Ça veut dire quand un non-juif il vient, on doit s'en remettre à Dieu, dire Hachem, fais-nous savoir s'il est authentique ou s'il n'est pas authentique. Moi, j'en ai eu des gens qui n'étaient pas authentiques. Je m'en suis remis, j'ai dit Rabbi, je t'en supplie, aide-moi. Non, parce que mais c'est David, pas il les côtoie- facile. Il les côtoie très régulièrement. donc il a J'ai besoin étudié de avec savoir eux. le fond de qui Hachem, il me les a dégagés, ceux qu'il fallait dégager. Je vous assure que. Et moi, je l'ai fait avec amitié, non? Ah, il les a dégagés, ça veut dire qu'ils. Ils sont partis de Il y a eu une blague, ils sont rentrés dans des murs tout seuls, mais des murs, hein, des murs profonds, hein, Baruch Hashem. Et Ça, c'est qu'est-ce la que vous main vouliez dire? d'Hachem. Voilà, je voulais vous donner ces forces-là parce que on peut pas s'en remettre à avoir confiance. Moshe, il n'a pas eu confiance. Moshe, il n'a pas confiance. Qui c'est qui vient celui-là? Ok, c'est mon beau-père. Et alors? Et alors? Et alors? Il était avec Pharaon. Mais j'ai épousé sa fille. Et alors? Justement, parce que j'ai épousé sa fille, je dois le croire. S'il est sincère envers Dieu. Moshe, il s'en fout de lui. Il pense à Hachem. Est-ce qu'il est insincère pour venir dans le peuple juif et d'être un vrai juif authentique? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a des juifs qui sont descendants de Yitro, des vrais juifs incroyables. On ne sait même pas qui c'est. Ils descendent de Yitro. Regarde, on a... Mais on fait Shaoudati trop, nous. Exactement. Exactement. Est-ce que je peux raconter un Allez-y, petit allez-y. partir Une histoire, un spot Géoula de Fanny avant qu'elle parte. Que Madame Parce que- Asseraf nous a raconté. Allez, allez-y. Allez, Madame Asseraf, une histoire Une de... histoire de Madame Asseraf à la synagogue. Il y a une dame dans le 12e arrondissement, je ne suis pas sûre de l'arrondissement, elle est allée voir le Beth Rabad, le Quelle merveille responsable du qu'on Beth vit, mon Dieu. Rabad, et dit voilà, monsieur le rabbi, monsieur le rabbin, mon fils va se convertir à l'islam, je suis malheureuse, je suis désespérée, mais le chaliard de la synagogue n'a rien pu faire. Donc il a ne savait pas quoi faire, on va dire. il ne savait pas quoi faire. Il l'a envoyé chez quelqu'un d'autre. Et il l'a envoyé chez quelqu'un qui allait chez le rabbi dans la semaine. Incroyable. Il a dit voilà, monsieur, je viens vous voir parce que mon fils Golda. est en train de se convertir à l'islam et je suis désespérée, je ne sais pas comment. Il dit madame, ça tombe très bien. Je pars chez le rabbi. Il a fait une lettre. Je pars chez le rabbi la semaine prochaine. Je sais pas quand. Incroyable, incroyable. Et je remettrai ce dossier au rabbi. Alors le monsieur a fait ce qu'il a dit, ce qu'il avait fait, il l'a fait. Et quand il est revenu de chez le rabbi, Trop beau. le gosse qui devait se convertir à l'islam, il a pris le livre du Coran et il l'a jeté. Non. Il a dû rêver du rabbi. À mon On ne avis, sait il a pas. dû rêver On du sait pas. rabbi. En tout cas, il y a eu la bracha du rabbi, il a tout Ça, laissé. Voilà. Dès qu'il est revenu Madame de Agef, chez le rabbi, s'il vous plaît, comme vous êtes debout. Dans le frigidaire, en En bas, Ouais. le petit congélateur, il doit y avoir une ou deux boissons. Vous pouvez les amener, s'il vous plaît, fraîches? Ne m'envoie pas un dossier administratif. Dossier Géoula. On est proche de la Géoula. Parce qu'elle la connaît. Machiar, il est là. Qui connaît Madame Asseraf. Géoula, dis-leur. Mais dis-leur à tous. Je l'ai pas. Faites tchouva. Attends, Venez aimer le peuple juif, servez le peuple juif avec joie. Je l'ai rencontré au marché. oui, elle avait le sac des bougies. Alors les Chaim, c'était la première partie du cours au 770 place des fêtes où il y a chaise du Rabbi Melech HaMashiach. On a vécu une heure de Géoula totale, merveilleuse, grâce au don de la Torah. Deuxième partie, si Dieu veut, avec un message pour les nations du monde, du Rav Ginsburg à propos de ce qui se passe en ce moment en Israël. Et Rabbi Melech HaMashiach, on se retrouve tout de suite où? Merci. Où est-ce qu'on trouve? Au Beth Amikdash. Merci. Tout de suite, Nam dans le troisième ensemble, now. Merci à vous. Rentrez en bonne santé. Merci pour tout. Merci pour tout à vous aussi. Merci pour cette belle table et Merci. ces- Maintenant, bientôt, on va être obligé de marquer bientôt cours de Torah le mercredi pour les princesses d'Al-Géoula avec les commentaires de Fanny. Et on va être obligé de marquer. Elle commande tout maintenant. On va marquer votre nom. Commentaire de Fanny. Par contre, j'ai trouvé que ça. Il y a- Ah, d'accord. On a... Merci, merci beaucoup. Hein. De rien, il n'y a que ça. Bon, on a dû boire le reste. Ah bah oui. יחי המלך המשיח, רצוננו לראות את מלכנו now.